précédentes vidéos, je vous recommandais, donc je mettais l'accent sur l'importance de se connecter à des gens parce que très souvent on a des surprises, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui est qui et très souvent on a des nouvelles rencontres que l'on fait comme ça qui voilà, nous apportent des choses qu'on n'avait pas pensé. Et dans cette vidéo, justement, je vous promettais de faire une autre vidéo dans laquelle je devais partager une autre expérience avec vous. Donc, en fait, l'histoire, je la trouve très jolie parce qu'elle se termine bien. Donc, je vais à une conférence et donc j'aborde quelqu'un, bref, une cible, hein, on va dire comme ça. Quelqu'un avec qui j'aimerais être en contact, quelqu'un avec qui j'aimerais discuter. Mais la personne me dit, voilà, Constantin, mes intérêts sont ailleurs, donc ton service ne m'intéresse pas, pour faire court. Il me dit, ton service ne m'intéresse pas. Ok, il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a pas de problème, c'est ok, c'est ça le business. On peut faire affaire comme on peut ne pas faire affaire. Et donc, quand j'arrive sur le lieu de la conférence, j'étais en train de prendre mon verre d'eau, j'étais en train de prendre des petits snacks comme ça et tout pour grignoter. Et voilà que le mec me reconnaît, hein. Moi, je n'avais plus l'image en tête, hein. Il me reconnaît et il s'excuse. Il me dit, bon voilà, je t'ai écrit, tu m'as écrit et tout, et puis je t'ai écrit te disant qu'on ne pouvait pas faire affaire et tout. Et par politesse, je me suis dit qu'il serait bien que je t'écrive pour te dire que voilà, on ne peut pas faire affaire ensemble. Et moi, je lui dis, oui, non, ça va, c'est gentil, merci vraiment d'avoir pensé, hein, de m'écrire, merci pour la gentillesse, merci pour la politesse. Et on discute, voilà. Moi, je me dis, ok, comme tu as commencé à me parler, hein, tu vas me parler jusqu'à la gare. Là, c'est le commercial en moi, hein. Donc, je dis, ici, je ne vais plus te laisser t'échapper, hein. Je discute avec lui, je le laisse parler, voilà, je lui pose des questions, il me parle de lui, je suis super intéressé. Je le laisse parler, il me dit des trucs, je pose des questions, il parle. Et puis, je lui dis, voilà, c'est super sympa. Donc là, je ne suis même pas dans une politique de vente, hein. Moi, je ne lui vends rien. Parce que une des règles de la vente, c'est de ne rien vendre. Le meilleur moyen de vendre, c'est de ne pas vendre. Donc, le mec, on est dans les discussions normales, hein, parce que je veux qu'il s'ouvre à moi. Et je sens comment le mec s'ouvre et tout, et tout, et tout. Et là, j'attends juste l'opportunité, hein, j'attends juste une opportunité et tout pour me positionner, hein. Mais je ne lui parle même plus de mon service. C'est lui qui essaye de me parler de ça. Et moi, de lui dire non, ça va, c'est sympa, hein, c'est OK. Tranquille. Donc, on est ici, c'est chacun qui a ses objectifs à atteindre. Et moi, je comprends parfaitement, hein, que tu aies tes objectifs à atteindre. Donc, il n'y a pas de souci. Et on discute, il va aller à ses autres meetings, moi aussi je dois aller à mes meetings. Et puis et moi de lui demander, parce que je sais, hein, je sais où je peux le prendre. Je sais qu'à la fin des meetings, voilà, 16h30 c'est sa clôture, il faut rentrer à l'aéroport vu que lui il était du Portugal. Donc je lui demande, est-ce que tu as réservé déjà un taxi? Il me dit, ah non, j'ai pas encore, je vais aller voir à la réception si on peut me réserver un taxi parce que patati patata et tout et tout et tout. Et moi de lui dire, mais non, je te prends dans mon taxi, hein, est-ce que ça te dirait? Je te prends dans mon taxi parce que j'ai l'application Uber et tout, et puis je vais prendre un taxi et du coup ça ne sert à rien que tu prennes un autre taxi. Il me dit, ah mais non, est-ce que c'est possible, est-ce qu'il y a Uber ici? Je lui dis, oui, moi je suis venu déjà en Uber, donc je te prends dans mon taxi si ça ne te gêne pas. Il me dit, ah mais oui, ce serait sympa parce que oui, c'est un peu compliqué pour lui, il faut qu'il aille demander qu'on lui commande un taxi et blablabla, et si je peux le prendre avec moi, ce serait top. Il me dit, est-ce qu'on va partager les frais? Je lui dis, non, 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 de toutes les façons, je devais payer, hein, pour le taxi, pour l'aéroport. Et c'est là en fait que j'ai eu le mec, hein. C'est là en fait que j'ai eu le mec. Donc on prend le taxi, voilà, je sens, il commence à me parler de lui, il me parle même des trucs privés. Donc le mec il était déjà à fond, hein. Et là il me dit, c'est lui qui revient encore, hein, et me dit, ok, c'est vrai que le truc que tu fais c'est pas de mon domaine, mais j'ai écouté la vidéo que tu m'as envoyée, je trouve ça super intéressant. Il commence à me poser des questions, et il me dit même quelques applications, hein, des trucs qui seraient intéressants chez eux. Et voilà, il me dit, voilà, il n'est pas le premier responsable de ma technologie, on va dire comme ça, mais il va transmettre le message aux personnes responsables. Et il va s'assurer qu'on écoute parce que c'est super intéressant ce que je lui dis. Et il ne peut rien me promettre, mais il va s'assurer que, voilà, que j'ai au moins un meeting avec les responsables pour en discuter. Et moi, tu lui dis, bah oui, super, c'est sympa, hein, c'est bien. Donc, c'est comme ça que j'ai réussi justement à, on va dire quoi,
à voir le mec, hein. C'est-à-dire que dans les premiers contacts, voilà, parce qu'il ne me connaissait pas, parce qu'on ne se connaissait pas, le mec, il était beaucoup plus focus sur lui, hein. Et mon message ici, il va à l'endroit des vendeurs, hein. Le meilleur moyen de vendre, c'est souvent de ne pas vendre. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans un pitch commercial, voilà, les gens sont un peu plus réticents, hein. Mais par contre, lorsque vous êtes, on va dire quoi, vous ne vendez pas, c'est comme ça que les gens sont beaucoup plus ouverts, hein, à écouter ce que vous avez à dire et peut-être à acheter votre service. Et c'est quelque chose qui s'applique dans tout, je vais dire, dans la vie de tous les jours, hein. C'est-à-dire que lorsque vous avez besoin de quelqu'un, de quelque chose, lorsque vous avez besoin de persuader quelqu'un d'une idée ou bien d'un projet ou je ne sais pas moi trop quoi, souvent le meilleur moyen c'est de ne pas trop vendre la chose que vous avez à vendre, hein, et vendre la chose de façon subtile, hein, c'est-à-dire que essayez d'abord de créer un rapport avec la personne, que la personne s'ouvre à vous et une fois qu'elle sera ouverte à vous, vous aurez justement l'occasion de placer votre service, de placer votre produit. Donc ça, c'était un peu technique de vente, mais il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Et qui sait, peut-être que d'ici peu, surtout s'il y a des commerciaux, hein, qui me suivent, je vous invite d'ailleurs, hein, à me laisser un mot dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette technique? Qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie de vente? Et peut-être que j'organiserai un workshop, peut-être que j'organiserai une masterclass dans laquelle on va parler de vente, on va parler de stratégie de vente, on va parler de la psychologie de vente, parce que la vente n'a rien de rationnel, la vente est beaucoup plus psychologique, hein. Il y a beaucoup de stratégies de vente qui peuvent être utiles, on va dire comme ça, non seulement aux vendeurs de profession, mais aussi à tous dans la vie de tous les jours. Donc, peut-être que un de ces quatre, je vais organiser un workshop comme ça, dans lequel avec les vendeurs et les non-vendeurs, on va justement discuter de toutes ces stratégies. Ok, c'était Constantin, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si tel est le cas, mettez des likes, mettez des j'aime, mettez des cœurs. Partagez également la vidéo avec votre cercle, avec votre entourage, avec vos amis et connaissances et continuez de recommander SSR autour de vous. C'est vous la force de vente. Je sais que je pourrais toujours compter sur vous. Merci de me faire confiance. Merci de continuer de suivre SSR. Portez-vous très bien et à très bientôt. Ciao. SSR, pour te remettre du chômage et retrouver la passion, la créativité, l'engagement et enfin le résultat. Une seule nouvelle rencontre, tout change dans ta carrière avec SSR.